L'odeur des fruits de mer grillés flottait dans l'air lourdoux, sans parvenir à masquer la dureté dans la voix de ma mère, lorsqu'elle fendit les conversations. Et Claire, lança-t-elle depuis l'autre bout de la terrasse, d'un ton faussement enjoué qui annonçait toujours quelque chose de cruel. 23 ans et toujours pas de loyer. Il est temps de grandir, ou de partir. Les mots restèrent suspendus dans la chaleur moite, au-dessus des cris des mouettes et du ressac contre la plage. Nous étions dans la maison de vacances de mes parents, à La Baule. Notre réunion estivale annuelle. Les voisins étaient dispersés sur la terrasse, gobelets de sangria à la main, feignant de ne pas entendre, tout en écoutant attentivement. C'était voulu. Elle voulait un public. Le rire qui suivit ne fut pas seulement le sien. Mon beau-père, Raymond, souriait dans son verre de bière. Ma demi-sœur cadette, Élise, affichait un rictus près de la glacière. Je serrai le plateau de brochettes de crevettes que je portais. Le papier aluminium se froissa sous mes doigts crispés. Tu prends un tiers de mon salaire chaque mois pour les charges, dis-je calmement en posant le plat. Je paie plus que ma part depuis des années. Ses lèvres se tordirent. C'est la vie. Si ça ne te plaît pas, pars. Mais on sait toutes les deux que tu n'en as pas les moyens. Oui, ajouta Élise. Bonne chance pour trouver un endroit correct avec ton salaire. L'air était lourd. Pas seulement à cause des fruits de mer grillés et de la crème solaire, mais à cause de cette condescendance familière. Elle s'attendait à ce que j'encaisse. Que je plaisante. Que je pleure plus tard, seule. Pas cette fois. Je m'approchai d'elle, assez près pour voir les guirlandes lumineuses se refléter dans son verre de vin. Très bien. Tu veux que je parte? Ce sera fait. Elle ricana. Et où ça? Dans ton studio minuscule au plafond qui fuit? Tu n'as aucune économie, Claire. Je ne répondis pas. Inutile. La soirée continua entre banalité et sourire forcé. Mais dans mon esprit, tout était clair. Précis. Calculé. Je préparais mon départ depuis des mois. En silence. La semaine précédente, j'avais signé l'acte et récupéré les clés de chez moi, une maison de ville en briques rénovée, en centre-ville. Elle croyait me pousser dehors. Elle ignorait que j'étais déjà partie. Et quand je partirais, je n'emporterais pas seulement mes affaires. J'emporterais le confort qu'elle pensait contrôler. Le lendemain matin, je chargeai le dernier carton à l'arrière de mon SUV bleu marine. Mes mains tremblaient, non de tristesse, mais d'excitation. Couper le cordon, enfin. La brise salée de l'Atlantique remplit mes poumons tandis que je quittais la maison sans me retourner. En fin de matinée, je me garai devant ma nouvelle adresse, une maison de ville en briques, 2 étages, encadrement blanc et petit balcon donnant sur une rue paisible. L'air y semblait plus léger. Chez moi. L'acte de propriété était posé sur le plan de travail avant midi, mon nom en lettres nettes en haut de la page. Je pris une photo et l'envoyai à ma mère, sans commentaire. La réponse ne tarda pas. Moins d'1 heure plus tard, son nom clignotait sur mon téléphone. Je laissai sonner. Puis Raymond appela. Ignoré. Au dîner, le grondement d'un pick-up familier se fit entendre. En écartant légèrement les stores, je les vis sortir du véhicule. Ma mère descendit côté passager. Visage pâle, lèvres serrées. Raymond la suivait, le front plissé. La voiture d'Élise attendait derrière. Je sortis sur mon balcon. Sa voix monta jusqu'à moi, tendue. Tu ne fais pas ça sérieusement, Claire. Appuyé contre la rambarde, je soutins son regard. Tu m'as dit de payer ou de partir. J'ai choisi de partir. Et je ne paierai plus vos factures. Le visage de Raymond se durcit. Élise, pour une fois, ne souriait plus. Pour la première fois de ma vie, je sentis le basculement. Comme une marée qui change. Je n'étais plus la fille dépendante sur laquelle ils pouvaient compter. Quand ils partirent, je restai sur le balcon. L'air doux m'enveloppait. Ce n'était pas encore du soulagement. C'était plus vif. Une liberté si neuve qu'elle piquait presque. À l'intérieur, j'ouvris mon ordinateur. Une à une, je coupai toutes les attaches financières. Électricité supprimée de mon compte. Gaz transféré. Internet, eau, assurance auto, résilié. Chaque courriel de confirmation allégeait ma poitrine. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Maman. Ignoré. Raymond. Ignoré. Élise. Ignoré. Puis le groupe familial s'illumina. Ce n'est pas drôle, Claire. Le Wi-Fi ne marche plus. Tu ne peux pas couper comme ça. Bravo. Tu as gâché le dîner. Je tapai une seule phrase. J'ai déménagé. Les factures sont désormais à votre charge. Je pensais que ce serait la fin. Jusqu'à voir leur SUV se garer devant chez moi le lendemain.
Raymond descendit le premier, mâchoire crispée. Ma mère suivit, bras croisés comme une armure. Élise resta dans la voiture, les yeux rivés à son écran. Raymond s'arrêta au pied de mes marches. Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Rétablis les comptes une semaine, le temps qu'on s'organise. Je soutins son regard sans ciller. Vous prenez un tiers de mon salaire depuis des années. Tu l'as dit clairement l'autre soir sur la terrasse. Tu voulais que je parte. Eh bien je suis partie, et mon argent aussi. Ma mère laissa échapper un rire sec. Impressionnant. Glacial. Je descendis les marches jusqu'à me retrouver face à elle. Glacial? Non. Glacial, c'est humilier sa propre fille devant les voisins. Ça, comparé à ça, c'est presque chaleureux. Raymond ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, je vis autre chose dans son regard, de l'hésitation. Je remontai les marches. Vous vous débrouillerez, lançai-je par-dessus mon épaule. Comme moi.